Bonjour, alors aujourd'hui, on va se pencher sur une question essentielle. Comment est-ce qu'on enseigne la lecture de la façon la plus simple et efficace possible? On va explorer la toute première marche, celle qui peut tout changer. Et comme on va le voir, tout commence avec seulement 6 petites lettres. Allez, c'est parti. Forcément, quand on apprend à lire, le point de départ, c'est l'alphabet. Sauf que, pour quelqu'un qui découvre tout ça, ce n'est pas juste une petite chanson. Non, c'est un code qui a l'air super complexe. C'est vraiment la première grande montagne à gravir. Et là, la question se pose tout de suite. On se retrouve face à 26 symboles, qui peuvent produire des dizaines de sons différents. La tâche peut sembler immense, voire un peu décourageante, soyons honnêtes. Alors, comment on fait pour ne pas se perdre dès le début? Mais et s'il existait un chemin plus simple, une sorte de sentier bien balisé pour attaquer cette montagne au lieu de vouloir la grimper de front? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. Il y a une stratégie qui transforme ce gros défi en une première victoire toute simple. Et voilà la fameuse clé. Elle est en fait incroyablement simple. Tout repose sur cette idée. Au lieu d'essayer d'apprendre tout l'alphabet d'un coup, on va se concentrer uniquement sur les voyelles. C'est ce petit changement qui va absolument tout changer. Ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'on simplifie radicalement le problème. On ne parle plus de 26 lettres à mémoriser, mais de 6. Juste 6. Et ces 6 lettres, ce sont les fondations de tout le reste. D'un seul coup, le défi paraît beaucoup moins impressionnant, pas vrai? D'accord, mais alors, pourquoi ces 6 lettres-là en particulier? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans leur son. C'est une question de constance. Alors, juste un petit point technique rapide pour bien comprendre, il faut qu'on parle de phonème. Un phonème, c'est tout simplement le son de base qu'une lettre produit. C'est en quelque sorte la brique sonore élémentaire de la langue. Et c'est là que tout prend son sens. Le phonème des voyelles, leur son, il est incroyablement stable. Un A sonnera presque toujours comme un A. C'est une base super fiable. À l'inverse, prenez une lettre comme le C. Le son n'est pas du tout le même dans gâteau et dans cerise. Ou le S entre poison et poisson. Cette variation, c'est très perturbant au début. C'est pour ça qu'il est crucial de commencer par les sons les plus prévisibles. Et ça, ce sont les voyelles. On peut vraiment imaginer l'apprentissage de la lecture comme la construction d'une maison. On ne commence jamais par poser le toit. Non, on commence par des fondations bien solides. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Ce processus, il est parfaitement logique. Étape 1, on maîtrise les sons stables des voyelles. Ça, ce sont nos fondations. Une fois que c'est bien solide, on passe à l'étape 2. On introduit les autres lettres. Ce sont les murs qu'on monte sur nos fondations. Et enfin, étape 3, on assemble le tout pour créer des mots. Et voilà, notre maison est construite. Alors, maintenant qu'on a ces fondations super solides avec nos 6 lettres, voyons comment cette approche nous aide à aborder le reste de l'alphabet. Parce qu'en fait, ça change toute la perspective. On en revient donc à notre chiffre de départ, 26. L'objectif final, c'est bien de toutes les connaître. Mais grâce à cette stratégie, ce n'est plus un mur infranchissable. C'est devenu une échelle qu'on peut monter, barreau après barreau. Et voilà, c'est ça l'idée centrale. En se concentrant d'abord sur ce petit groupe de 6 lettres fiables, on démystifie complètement l'alphabet. Les 20 autres lettres ne sont plus vues comme un obstacle, mais simplement comme la suite logique d'un parcours qui est bien balisé. En résumé, cette première étape, elle transforme une tâche qui peut faire peur en une série de petites victoires. Mais évidemment, le voyage ne s'arrête pas là. Une fois que ces bases sont posées, comment est-ce qu'on continue à construire? Comment on passe de la connaissance des sons à une lecture vraiment fluide? C'est tout le défi passionnant qui vient juste après.